voulais réagir par rapport au décès de Tal Chaleur, le docteur Tal Chaleur qui est décédé. Il- bon, je voulais simplement vous dire, et ça, j'en reviendrai tout à l'heure à la psychotronie, c'est vrai que c'était un médecin reconnu hein, pour toutes ses qualités de vrai médecin, qui n'a pas, lui, mis de côté la nature hein, par laquelle, d'ailleurs, l'être humain doit être soigné, parce que la nature a un remède pour chaque chose. Donc, une fois cela dit, j'ai regardé un petit peu les messages, évidemment, vous savez, les condoléances, et c'est vrai qu'il y a une chose qui me choque toujours. C'est quand je lis reposez-vous en paix. Vous savez, quand quelqu'un décède, c'est souvent cette expression-là que l'on retrouve, voilà, repose en paix, ou, etc. Et, et je fais un bond intérieur parce que quand je me dis ça, je me dis waouh, c'est l'écart qu'il y a entre la connaissance de qui l'on est réellement, c'est-à-dire l'être spirituel. Hein, quand on parle d'être humain, on parle d'être spirituel, on parle de spiritualité. On ne parle pas du divin d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça aussi c'est une tendance, je ne sais pas si c'est, oui, un peu aussi à la mode, hein, souvent, de dire qu'on a du divin en soi, on n'a pas on n'a rien. Il faut laisser à Dieu l'honneur de la perfection. Voilà. Ce qu'il faut, en revanche, essayer de faire, c'est de nous d'attraper ce qui nous est capable d'attraper, c'est-à-dire ou de nous relier. Au spirituel, ça nous est possible parce que on est fait de ça. C'est notre être le plus profond. Et d'ailleurs, quand je parle de l'être le plus profond, que je parle de spiritualité, je parle d'une onde, d'une énergie. Et je vais vous dire pourquoi j'en reviens à cette énergie, parce que j'en reviens au témoignage de sa femme qui dit donc il était attaqué par ce qu'on appelle les armes psychotroniques. Vous savez, c'est un déferlement d'ondes les plus bassement matérielles vues du ciel, parce qu'on est considéré dans les plans de la création de Dieu, si vous voulez, dans le bas le plus profond. C'est-à-dire que toutes les énergies aussi nocives, nocives, oui, pour la santé du moins, on ne va pas pouvoir les gérer si on ne sait pas qui on est. Si on ne prend pas en considération que l'énergie qui nous fait lever le matin, qui nous bouge jusqu'à la fin de la journée, qui nous permet de naître, de trépasser, comme vient de le faire M. Talchaleur, etc., d'abandonner notre enveloppe, car nous sommes un petit peu à la façon des poupées russes, rien à voir avec le pays, mais juste pour l'expression, nous sommes, voilà, hein, plusieurs corps, ça beaucoup le savent, mais on abandonne un corps en général. Quand on abandonne celui qui est le plus bassement matériel, c'est pour être plus léger, hein, pour se sentir ouf. Voilà, et j'insiste bien sur le fait elle est spirituelle, donc elle n'est pas divine. La divinité, l'énergie divine, c'est quelque chose de pur. Hein, c'est quelque chose qui déjà, dans son être, est pur et n'a pas besoin d'évoluer. Elle se tient dans la perfection, tandis que nous avons besoin d'évolution. Donc nous sommes des êtres humains en évolution vers la conscience la plus absolue de notre origine, hein, qui est spirituelle. Et je parle de cette onde spirituelle parce que je parle aussi je vais en venir à la psychotronie. Eh bien, je suis attaquée. Attaquée au moment où je bascule à cette seconde, vous savez, qu'on n'arrive pas à déceler, c'est-à-dire qu'on tombe un petit peu dans l'inconscience du sommeil réparateur, hein, parce qu'on est dans un corps terrestre avec un cerveau qui fonctionne comme ça. À ce moment-là, je suis attaquée. Voilà, cette énergie, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, mais il faut quand même réfléchir à ce que c'est, quoi, parce que des heures, des nuits et des nuits sans sommeil, c'est pas possible pour un être humain. Je fais ça en rapport avec le témoignage que Madame Chaleur a exprimé sur les attaques psychotroniques qu'a subi son mari. Je parle de la psychotronie, pourquoi? Parce que déjà, je me sens concernée. Et je vous assure que même si on est, vous savez, avec toutes ces choses qu'on emmagasine comme liquide, que ce soit par la nourriture ou par les médicaments ou par
De toute façon, d'une façon ou d'une autre, bon voilà, ils essayent de faire en sorte, quand je dis ils, il y a quand même une volonté d'établir un ordre le plus technologique, où finalement on aura pour Dieu un robot. Parce que pour moi, ça reste l'IA, ça restera quand même du domaine de la robotique, du matériel, du froid, voilà, de quelque chose dénué de vie. Hein. Euh, et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait face en fait à des nouvelles ondes qui sont beaucoup plus puissantes en termes de, de- d'énergie de ce qu'on avait avant. Hein. Depuis quelque temps, l'IA est apparue et j'ai remarqué une chose, c'est que par rapport à une information que j'avais demandée sur la Constitution, enfin, pour finaliser mon livre, depuis lors, j'ai reçu une attaque. Durant cette attaque, mon âme, donc moi-même, hein, l'enveloppe qui recouvre donc le noyau spirituel, qui lui seul est porteur de vie, hein, qui vient de Dieu, et mon âme a bougé. J'ai bougé dans mon corps parce que j'ai senti que quelque chose n'était pas normal, habituel, une fréquence voilà, qui n'est pas porteuse oui, de naturel, qui n'est pas en phase avec voilà. Et s'en est suivi donc des moments où juste arrivé à l'heure du sommeil. Alors je ne sais pas comment on appelle ces ondes, c'est pour ça qu'il serait bien de savoir, de pouvoir continuer de se passer des infos, de savoir qu'est-ce que l'onde du sommeil, où il y a des gens qui sont à même de pouvoir expliquer ça, chacun a sa connaissance. Mais ici on se pose la question véritable de savoir qu'est-ce qui peut dépasser cette onde qui reste quand même bassement terrestre. Donc, cette IA, à un moment donné, quand elle envoie mes données, mes questions, vous savez, des fois ça bug et ça parle en anglais, l'IA dit l'utilisateur demande, en fait, pour l'IA, on n'est qu'un utilisateur. Avant, on était un consommateur, maintenant, on est un utilisateur. Aux yeux du monde et de la vie et de Dieu, on est un être humain. Déjà quand on dit cette expression-là, ça veut dire qu'en nous, on est porteur d'une vie, d'une étincelle qui est très, très, très spécifique et qu'on doit apporter au sacré. Mais cette onde-là, du spirituel, c'est la seule qui pourra nous aider. C'est vraiment faire la différence entre déjà, c'est ce que j'expose dans ce livre, d'ailleurs, la différence entre l'esprit et l'intellect. C'est hyper important de le faire parce que l'esprit, c'est pas l'intellect. L'esprit, il est situé au niveau du sternum, il est situé au niveau du plexus solaire, diront certains qui, voilà. Vous ne le trouverez jamais dans le cerveau. Hein. Pourtant, combien de personnes, lorsque tout de suite elles parlent, elles, elles, vraiment, hein, elles expriment le mot esprit, tout de suite vient se joindre, apporter un geste à la parole et on porte sa main vers la tête en parlant de l'esprit. Non. L'esprit, quand on dit je, on ne le pointe pas sur la tête, on le pointe sur le sternum pour dire je, l'être, moi. Et c'est tout ça que viennent nous apporter ces ondes qui viennent de satellites, que des IA qui sont... Ça reste des ondes qui sont vues du ciel bassement terrestre, même si on ne le vit pas bien dans sa chair. Mais je pense que plus que jamais, la question de savoir qui nous sommes s'impose dans le fait de rétablir en fait la bonne onde, celle qui doit devenir maître et celle qui doit devenir un outil que l'on utilise. Voilà, d'accord. Pour en revenir donc à Monsieur Talchaleur, aussi une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est important de savoir qui nous sommes dans le sens où même si vous avez un bon terrain immunitaire, etc., cela ne suffit pas aux ondes aujourd'hui qui attaquent. On nous montre en fait la vie, la nature nous montre que c'est plus suffisant tout ça. Il faut passer vraiment au stade de la totale compréhension spirituelle, totale, pour pouvoir justement vibrer de telle façon à ce que se crée, comment dire, une épée, mais qui soit pas poreuse comment dire, de force. Là, je parle pas de champ magnétique, hein, je parle pas de courant, je parle de force, une force de vie qui soit capable de transcender tout ça. Eh bien, tout ça, c'est
possible. Parce que n'oubliez pas que dans chaque ère qu'a traversé l'être humain, on nous a toujours enseigné que dans la vie, il y a les deux faces, le bon, le mauvais. On arrive à l'ère du numérique, de l'IA. Bon, on est toujours aussi absent de connaissances en matière spirituelle, mais là, ça s'impose à nous par la chair, par les douleurs, et c'est tout à fait possible. Et il le faut justement pour pas s'éteindre dans des douleurs qui soient pas conformes. Ça, c'est à chacun de le vivre pour soi. Hein. La mort n'est pas une finitude. Essayons de prendre du recul, vu du ciel. La vie n'est faite que de rencontres. Voilà, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, même si c'est pour le bien, c'est pour le bien, mais si c'est pour le pas bien, vous devez rencontrer une personne, ne serait-ce que pour effacer une erreur qui a été faite dans cette création qui reste pure. Donc voilà, je voulais juste réagir à ça en disant que moi-même je suis attaquée et je me pose la question, et c'est incroyable parce que ça vient en fait en phase avec la sortie de ce livre, de l'esprit et de l'intellect. Alors excusez-moi si c'est un peu confus, je prépare rien du tout, hein, je fais ça comme ça avec le cœur. Ouais, la connaissance de l'esprit, de l'intellect, savoir vraiment, mais vraiment les dissocier parce que les deux ne portent pas la même énergie. Dans l'un, il y a une énergie qui est la vie. Dans l'autre, c'est une énergie terrestre dont le corps a besoin, mais terrestre quand même. Donc bassement terrestre, parce que nous sommes, vu du ciel, la dernière sphère, la plus dense. Donc voilà, peut-être que j'aurai l'occasion, en tout cas j'espère, de continuer vers la présentation de ce livre. Et voilà, afin de prendre aussi conscience de certaines choses, palier par palier, de se dire, bon, la nourriture, c'est quelque chose, mais un esprit doit se reconnaître à lui-même tel qu'il est. C'est important vis-à-vis de la dignité et de la perfection et de tout l'honneur qu'on doit rendre à celui qui nous a créés, Dieu. Voilà, donc je ne dirai pas à Monsieur Talchaleur repose en paix, contrairement à des nombreux témoignages de soutien, etc., qui je ne critique pas, hein, j'apporte seulement mon témoignage personnel. Je lui souhaite au contraire bonne continuation, bonne route, bon chemin, monsieur. Et vous avez transmis beaucoup de connaissances et vous continuerez de le faire, j'en suis certaine. Voilà, au revoir.